Si vous suivez les essais sur motostation.com, ce dont je ne doute pas, vous connaissez certainement la Yamaha MT-07. On la reconnaît bien là, hein, avec son moteur, son bras oscillant. Eh bien non, perdu, raté. Ce n'est pas la MT-07, c'est la nouvelle XSR 700. La nouvelle moto néo-rétro Néo de chez Yamaha qui reprend la base de la MT-07. Nous sommes en Sardaigne pour son tout premier essai. Pour aboutir à cette nouvelle XSR 700, Yamaha s'est appuyé sur la base technique de la MT-07. Donc Yamaha a repris quasiment l'intégralité en fait, du moteur et de la partie cycle de la MT-07. On retrouve donc un bicylindre parallèle calé à 270 degrés qui développe 75 chevaux et 68 Nm de couple, mais il sera aussi disponible en version A2 bridé à 35 kW pour les débutants de la catégorie moto. La partie cycle, c'est toujours un cadre acier tubulaire avec un bras oscillant acier mais travaillé, ajouré, une fourche conventionnelle. Mais cette moto aura homologuée Euro 4, aura l'ABS livré en série et sera exclusivement disponible en version ABS. Yamaha a retravaillé la partie arrière de la boucle arrière pour pouvoir démonter facilement les platines de repose-pied ou derrière ce cache, on peut aussi démonter la partie arrière de la boucle arrière de manière à avoir par exemple une moto monoplace si on change la selle. Yamaha a retravaillé un peu l'esthétique des caches latéraux en plastique. Et puis aussi le réservoir. Alors il y a toujours le réservoir en métal qui se trouve dessous, qui est identique à celui de la MT-07. Mais Yamaha a greffé ici des parties en aluminium et une partie plastique différente et qui pourra facilement être modifiée par les propriétaires pour donner un autre look à la moto. Alors la partie aluminium se remarque davantage sur la version grise, c'est bien plus parlant ici. Mais le vrai réservoir en métal est bien dessous et il est commun à la MT-07 encore une fois. Voilà, vous remarquerez que Yamaha a soigné aussi quelques petits détails cosmétiques pour lui donner une allure néo-rétro. Le phare rond bien sûr, quelques petites pièces en aluminium, un petit compteur central rond également et puis un feu arrière à LED. Voilà, c'est à peu près tout. Les commodos sont strictement identiques à ceux de la MT-07. Donc on a une moto avec quelques changements esthétiques par rapport à sa base technique de départ. Et cette XSR 700 sera vendue 1 200 € de plus qu'une MT-07 ABS.
Alors après avoir roulé sur le sec un petit peu et sur le mouillé beaucoup avec cette nouvelle XSR 700, il est temps maintenant de conclure. Alors d'un point de vue ergonomique, hein, on retrouve vraiment la MT-07, même si c'est vrai que ça change avec la selle un petit peu plus haute, 810 mm, un guidon plus large, et tout cet habillage, bon, ben, on change vraiment d'ambiance, c'est vrai. Mais dès qu'on met le contact et qu'on part, là, on retrouve immédiatement tout ce qui caractérise la MT-07. Et puis c'est tant mieux, c'est une moto moderne, légère, 186 kg tout plein fait annoncé, très agile, et qui se montre vraiment pétillante grâce à son bicylindre, qui a du couple à mi-régime, qui ne manque pas d'allonge, qui est quand même très souple, qui n'a quasiment pas d'à-coups. La boîte est assez réussie. Bon, bref, on a du mal à critiquer l'ensemble moteur ou partie-cycle, même si c'est vrai qu'elle est très souple, mais finalement elle est confortable. Et puis ça suffit pour s'amuser. Alors, l'adhérence des nouveaux Pirelli Phantom, il n'y a pas eu trop de problèmes aujourd'hui, même s'il faudra vérifier quand même par temps froid. Hein. C'est pas dit qu'ils soient très adhérents, ces pneus. Et puis, d'un point de vue global, on a une moto qui tente une percée dans le néo-rétro, mais avec des caractéristiques très modernes. Alors on verra si Yamaha parvient à la réussite avec ce nouveau concept. Pour l'instant, l'accueil sur les réseaux sociaux n'est pas très favorable, mais pourquoi pas. Et puis, il faut dire aussi que c'est un succès un petit peu franco-français, en devenir en tout cas, puisque cette moto sera assemblée dans l'usine Yamaha MBK à Saint-Quentin, dans l'Aisne, en France. Donc ça c'est très bien pour l'outil industriel moto français. Voilà, si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'essai de cette moto et sur les différents points techniques, je vous invite à lire l'essai complet sur motostation.com. Je vous dis à bientôt.